Les enseignements de la guerre en Ukraine montrent qu'il est nécessaire de disposer de la panoplie complète de drones aériens. Un système autonome est un système capable de fonctionner sans intervention humaine directe et capable de se mettre seul en situation de sécurité en cas de problème. C'est un système qui perçoit son environnement, qui prend des décisions et qui exécute des tâches sur la base de ses analyses. Il intègre de nombreuses technologies avancées, tels que les capteurs embarqués, des moyens de calcul à bord, de la connectivité et de plus en plus de l'intelligence artificielle. Et émergent plus récemment les modèles vision-langage qui combinent la vision par ordinateur et le traitement de langage naturel. On peut classer les systèmes autonomes en 4 grandes catégories qui ont beaucoup de points communs, notamment technologiques. En premier lieu, la mobilité, avec notamment le véhicule autonome. En deuxième lieu, on trouve les systèmes autonomes pour l'industrie, la logistique et l'agriculture, qui visent à améliorer la productivité. En troisième, on trouve la défense, avec notamment les drones aériens, qui ont essentiellement des capacités de navigation autonome et qui, de plus en plus, ont des capacités d'engagement, ce qui demande un encadrement éthique affirmé. Et en dernier lieu, on trouve les systèmes d'assistance qui visent à exécuter des tâches humaines, soit en se substituant complètement à l'humain comme les robots humanoïdes, soit en coopération, c'est ce qu'on appelle les cobots. Pour les véhicules autonomes, clairement non. Les États-Unis et la Chine progressent très vite. Waymo, la filiale de Google, par exemple, opère plus de 1500 voitures aux États-Unis dans 5 villes et bientôt 8. Et ils font 250 000 courses par semaine, on pourrait dire de robotaxi, donc sans chauffeur de sécurité et avec des clients payants. En Europe, Mercedes travaille bien sur l'ensemble des technologies des véhicules autonomes, mais ils expérimentent en Chine et aux États-Unis. En France, on a des atouts, mais plutôt sur ce qu'on appelle les couches basses de ce millefeuille technologique. Par exemple, les caméras haute vitesse, les lidars, les radars, la cybersécurité et l'intelligence artificielle qui est associée à tout ça. Dans l'agriculture, il y a par contre un système relativement dynamique en France, avec des développements sur des robots capables d'arroser au plus juste, de désherber mécaniquement, donc sans produits chimiques, voire de récolter. En matière de défense, il faut dire que les États-Unis ainsi qu'Israël ont développé des drones de reconnaissance et des drones de surveillance depuis de nombreuses années et dominent actuellement le marché occidental. L'Europe, quant à elle, s'est concentrée sur le développement de petits drones qui sont déployés aujourd'hui dans les unités opérationnelles. Par contre, l'Europe dispose des moyens techniques et industriels pour être au niveau des États-Unis. J'en veux pour preuve que des démonstrateurs ont été développés, et en particulier le drone Neurone, drone de combat, qui a volé en 2012. Même chose pour les drones de surface marin et drones sous-marins. En revanche, les États-Unis semblent disposer d'une avance technologique et industrielle certaine dans le domaine de la robotisation militaire terrestre. Premièrement, sur les véhicules autonomes, la France, faute de leader, a un retard probablement irrattrapable. Il faut donc se concentrer sur les couches basses et l'intelligence artificielle de confiance. Il faut aussi pousser un grand programme européen
avec un financement probablement de l'ordre du milliard d'euros par an. Et cela veut dire aussi qu'un programme 100% français qui serait trop petit serait inutile. Deuxièmement, il faut s'attaquer à la réglementation, la Convention de Vienne, qui n'est pas du tout, mais pas du tout, adaptée à des voitures ou des camions autonomes. En matière de défense, il faut d'une part exploiter les développements des démonstrateurs militaires afin que leurs retombées puissent profiter aux acteurs du monde civil et vice-versa. D'autre part, les enseignements de la guerre en Ukraine montrent qu'il est nécessaire de disposer de la panoplie complète de drones aériens. Et donc, en conséquence, il faut que les démonstrateurs soient transformés en produits opérationnels le plus vite possible. Pour finir, il faut travailler sur les systèmes de niche, comme l'agriculture autonome, où l'expérimentation est beaucoup plus facile que des véhicules autonomes militaires ou sur route.